J'ai passé des années à bâtir ma carrière à la force du poignet, à travailler sans relâche, à mériter chaque reconnaissance dans un secteur ultra compétitif. Pourtant, ma belle-sœur Kelsey, 39 ans, prétendait sans cesse être à l'origine de ma réussite, affirmant à ma famille et à mes collègues m'avoir guidé, m'avoir donné des conseils d'initié et m'avoir aidé à m'orienter dans ma profession. Rien de tout cela n'était vrai. Au début, j'ai essayé de l'ignorer, de laisser passer ses illusions, mais quand j'ai découvert qu'elle répandait les mêmes mensonges dans les milieux professionnels, j'ai su qu'il fallait que ça cesse. L'occasion s'est présentée lorsque j'ai été invitée à prendre la parole lors d'un événement majeur de mon secteur, en présence de personnalités influentes. J'en ai parlé innocemment à ma famille, et Kelsey, comme prévu, s'est empressée de réclamer sa participation en tant que conférencière invitée, puisqu'elle était censée avoir eu une influence si déterminante sur ma carrière. Je l'ai encouragée avec enthousiasme, la préparant ainsi à se ridiculiser. Le jour J, mon discours s'est déroulé sans accroc, captivant l'auditoire, tandis que le sien a rapidement révélé son ignorance. Elle a divagué, écorché les mots, utilisé des termes à la mode à tort, cité des informations obsolètes et perdu l'attention de son auditoire en quelques minutes. Les applaudissements polis qu'elle a reçus sonnaient faux, et elle m'a évité, ainsi que les rencontres professionnelles qui ont suivi. J'ai discrètement partagé l'enregistrement de l'événement dans la conversation familiale, laissant les images parler d'elles-mêmes, et les réactions ont rapidement confirmé ce que j'espérais, Kelsey avait été démasquée. Les membres de la famille ont ri, les cousins se sont moqués d'elle, et même sa réputation professionnelle a commencé à en pâtir, son expertise étant remise en question. Elle a tenté de réécrire l'histoire, affirmant n'avoir jamais revendiqué le mérite de mes réussites, mais les preuves étaient partout, et l'histoire a continué de ressurgir à chaque réunion de famille, dans les discussions de groupe et sous forme de blagues sur les réseaux sociaux, l'empêchant de reprendre le contrôle de la situation. Avec le temps, elle se fit plus discrète lors des réunions, évitant les conversations sur le travail, tandis que les plaisanteries persistaient, entretenant le souvenir. Même lorsqu'elle tentait de se justifier en se présentant comme une mentor ou en revendiquant une part du mérite des réussites de sa fille Emma, il était évident pour tous qu'Emma avait tout accompli elle-même, transformant ainsi une nouvelle tentative de Kelsey de s'attribuer le mérite en une plaisanterie familiale. Son habitude d'exagérer et de s'attribuer les succès des autres ne se limitait pas à moi. Elle l'avait fait avec Marco, Emma et d'autres membres de la famille, contribuant même à l'échec de son mariage lorsque son mari, Nathan, refusa finalement de subir son besoin constant d'être perçu comme l'architecte des réussites d'autrui. L'ambition de Kelsey d'être toujours au centre de l'attention s'intensifia lorsqu'elle lança un programme de coaching en ligne, revendiquant des années d'expérience en mentorat et proposant des séances payantes utilisant les véritables succès des membres de sa famille comme faux témoignages. La famille l'a confrontée, a signalé ses comptes, et en une semaine, son site web et ses réseaux sociaux ont été fermés. Pourtant, elle a continué à se victimiser, publiant des explications dramatiques et tentant de regagner son statut, mais personne n'a réagi. Elle a été coupée des événements, des conversations et de toute forme d'attention. Durant tout ce temps, je n'ai jamais cherché à me venger. Je voulais seulement que les mensonges cessent, et ils ont cessé, laissant Kelsey assumer les conséquences de ses actes. Désormais, lors des réunions de famille, elle est obligée de sourire et de supporter toutes les blagues sur ses tentatives ratées de s'attribuer le mérite, des carnets intitulés « Grandes idées de Kelsey », aux références incessantes à son discours viral, tandis que nous autres profitons de la paix et de la bonne humeur d'une famille enfin libérée de son besoin constant de validation. Même lorsqu'elle publie des citations inspirantes ou tente de se présenter comme une experte dans son domaine, la famille et de plus en plus ses propres amis connaissent la vérité, et sa réputation en a souffert. Avec le temps, elle est devenue plus discrète, plus prudente dans ses paroles et plus humble, apprenant, qu'elle l'admette ou non, que les actes ont des conséquences et que tenter de réécrire l'histoire à des fins personnelles ne mène qu'à la honte et à la perte de crédibilité. Mon mari, Marco, est resté en retrait, frustré mais conscient que Kelsey avait orchestré sa propre chute, tandis que je savoure le calme et la reconnaissance que j'ai méritée, sachant que la vie est enfin belle, les réunions de famille paisibles et que Kelsey ne peut plus s'attribuer le mérite du travail d'autrui.